à suivre une série d'interdits. Les gens nous demandent dans votre église, avez-vous le droit à l'interdiction de faire X chose, peux-tu faire ceci ou cela? Ils ont la mentalité selon laquelle nous ne sommes là que pour obéir aveuglément à des listes d'interdictions. Il est vrai qu'il existe des interdits car notre tendance naturelle est de satisfaire les désirs et les passions, et pour cela, ils ont besoin d'un frein. Exemple 10 commandements 8 sont des interdits et divers textes répartis dans toute la Bible 2. Mais la nouvelle vie dans le Christ consiste aussi en expression positive du caractère chrétien, comme les fruits de les amours, joie, paix, patience, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi. Paul introduit un concept intéressant pour comprendre la dynamique de la nouvelle vie dans laquelle Dieu nous transforme à travers une comparaison avec une situation quotidienne, se déshabiller et s'habiller. F4, 22,24. C'est pourquoi vous devez renoncer à votre ancien mode de vie et remettre à plus tard ce que vous étiez autrefois, car tout cela a été corrompu par des désirs trompeurs. 23. Ils doivent être spirituellement renouvelés dans leur manière de juger. 24. Et revêtir la nouvelle nature, créée à l'image de Dieu et caractérisée par une vie juste et pure, basée sur la vérité. 3. Un auteur commente que pour mieux comprendre cette double action, on peut penser aux deux lames de ciseaux. Nous savons qu'une personne seule ne peut pas accomplir le travail pour lequel elle a été conçue. Il faut les deux, en même temps, travailler ensemble pour obtenir des résultats. Il en est ainsi dans la nouvelle vie. Nous devons prendre soin de nous débarrasser de l'ancienne façon de vivre et de revêtir la nouvelle nature que nous avons en Christ. Une chose sans l'autre ne fonctionne pas. 4. Certaines personnes se concentrent presque uniquement sur le fait de se débarrasser et laissent même arrêter de faire de mauvaises choses, mais elles ne se concentrent pas sur ce que Dieu commande. Et ici, il y a 3 domaines fondamentaux. La grâce de Dieu est apparue pour que nous puissions dire oui à 3 vertus élémentaires à vivre avec maîtrise de soi sobre. C'est la dimension personnelle, individuelle. C'est vivre en se limitant, en s'abstenant de certaines choses afin de plaire et d'honorer Dieu. B. Vivez dans la droiture, avec la justice. C'est la dimension interpersonnelle, celle du contact avec les autres, en les traitant comme nous souhaitons qu'ils nous traitent. C'est vivre dans la piété, avec dévotion à Dieu. C'est la dimension verticale, par rapport à Dieu. C'est vivre pour sa gloire, pour ses desseins, pour ses plans, pour sa volonté. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Vous réalisez, le Christ n'est pas venu uniquement ou principalement pour nous montrer combien il aime les pécheurs, mais pour nous transformer, pour nous placer dans une nouvelle relation avec Dieu, et pour que cette nouvelle relation soit observée dans une manière de vivre, de ressentir,